Facebook et sur YouTube. Et je crois que c'est le monde, on a le top technique. Donc, je vous remercie d'être venus aussi nombreux et nombreux. On n'a pas l'habitude de faire les rencontres au studio de la Maison, mais là en l'occurrence c'est un peu une chouette occasion dans le cadre donc, de l'histoire de la danse autour de la compagnie Via Katlehong Dance Company, dont Buru Mohlabane, je ne peux pas prononcer correctement son nom et je m'en excuse, qui est le co-directeur de la compagnie, qui est danseur, qu'on accueille maintenant depuis 2013, puisque la compagnie, en fait, on l'a découverte à Lyon en 2013. Voilà, elle nous fait l'amitié d'être là. Et Nguyen, qui est danseuse, chorégraphe. Moi, je lui ai dit qu'elle était aussi un peu anthropologue. Elle m'a dit, mais non, mais j'étais journaliste avant. Et en fait, elle mène aussi des entretiens que l'on peut retrouver d'ailleurs sur sa chaîne YouTube, des entretiens autour justement des relations entre peut-être les danses afro-descendantes, urbaines. Et donc, on s'est dit, ça va être super, parce qu'aujourd'hui, c'est le bon moment pour que justement, Anne, tu puisses peut-être découvrir un petit peu le travail de Buru. On va parler donc, vous allez peut-être voir la pièce tout à l'heure, on va parler de pantsula, puisque Buru aussi a une actualité à cet endroit. On accueille les derniers spectatrices, et puis on va se lancer. Alors, on va faire l'entretien en anglais traduit en français. Voilà, donc est-ce que tout le monde parle anglais? Non, on va quand même traduire. Ne vous inquiétez pas. Et on se donne, je regarde, il est 19h06, afin que Buru puisse aller saluer les danseurs avant que le spectacle commence. On se donne vraiment 55 minutes pour l'échange. Et ensuite, on aimerait bien, si vous le souhaitez, qu'il puisse y avoir un échange entre vous, le public, et puis les artistes. Voilà, donc on y va. Anne, c'est le top départ. Merci beaucoup Olivier pour cette initiative. Je suis vraiment ravie de rencontrer Buru aujourd'hui. I'm really happy to meet you today. Je vais lui parler en anglais et après je vais traduire la question en français si ça vous va. So, I'm really happy to meet you because I think there are a lot of similarities between pantsula and hip-hop culture. First, the intentions, the way it's done, the culture, the communities it comes from, the effect it has on the communities. But it's a different time. You are now, and hip-hop was in the 70s and 80s, and has continued, but is different now. It has evolved differently. Could you comment about that? I will translate. Donc, je demande à Buru, en fait, de décrire un peu. Je lui dis qu'il y a des similitudes entre le pantsula et les danses hip-hop, en fait, qui, par les intentions, par les communautés qui les pratiquent, par les effets de la danse sur les communautés, ont beaucoup de points communs. Sauf qu'on n'est pas dans la même temporalité, puisque le hip-hop a émergé aux États-Unis dans les années 70-80, mais même si ça vient d'autres danses, alors que le pantsula, c'est aujourd'hui. Et donc, je lui demande de commenter cette remarque. Hello, everyone. And thanks for the opportunity to have this discussion. It means a lot to me because it is important for me to speak about my dance, my culture and everything. Peut-être qu'on peut traduire. Alors, je ne sais pas si Anne, tu traduis. Tu veux que je traduise? Oui, donc Buru vous remercie d'être là et il est heureux de pouvoir parler de sa culture et de la danse parce que ça lui tient à cœur. Yes, I agree that the hip-hop culture and the pantsula culture, we have the similarities. We all comes from the streets, and even though we have different experiences, but a way of life, music, fashion, and also there is the inspiration in both dance forms. Donc, Buru dit qu'il y a bien des similitudes entre le hip-hop et le pantsula, parce que les deux viennent de la rue. Et c'est une culture, c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'expression, la danse, la manière de vivre dans la rue, l'expression, la mode, pardon. Ouais. Yeah,
and there is also the connection between two dance forms as like the hip hop. You'll find that some of the movements were inspired by the traditional dance movements, and also the music. There is, we do have the similarities in terms of living on the streets. Donc il y a aussi beaucoup de similitudes parce que le hip-hop est inspiré de danses traditionnelles africaines, entre autres, et de musique aussi. Et c'est vrai, d'ailleurs, c'est une de mes prochaines questions. Et I want to ask you the next question. Because hip-hop has something we call the Zulu Nation, which was founded in the 80s in street gangs in New York. And the founder apparently traveled to South Africa and discovered the Zulu culture. And that's why he called the kind of the movement he was creating the Zulu Nation. And I think there are a lot of similarities with the movements and with the spirits. So did you know about that? Did you meet some American people, or did your elders meet some American dancers back in the time? I will translate. Donc, pour continuer sur les similitudes entre le hip-hop et les cultures traditionnelles et urbaines en Afrique du Sud, j'expliquais à Buru que dans le hip-hop, on a ce qui s'appelle la Zulu Nation, qui avait été fondée donc, dans les débuts du hip-hop comme un mouvement culturel qui rassemblait les jeunes des gangs en fait, pour pacifier les gangs et pour voilà, créer toute une culture de communauté. Et en fait, apparemment, le fondateur a gardé le nom parce qu'il a voyagé en Afrique du Sud et qu'il a découvert la culture zoulou, et donc il s'en est inspiré pour créer ce mouvement. Et les gestuelles également sont assez ressemblantes entre les top rocking and some of the Zulu traditional dances look similar in many ways. Il y a beaucoup de similitudes, par exemple, entre les top rock et des danses zoulou. Okay, to be honest, I'm coming from the pantsula culture background, and this is mostly what I know. But in terms of the hip hop, I know that some of the movements were inspired by the Zulu Nation. Their dance in terms of the break dance and how they spin and how they lift their leg. I only know just a little bit of the history of the hip hop, but mostly I am from the pantsula culture. But I also believe that because we're all in the streets and in the way of the behavior and being aggressive and also claiming the freedom of expression, this is the similarities that we have. We've got our own music, they've got their own music, we've got our own fashion, a way of communicating is that. Donc Buru dit que bien sûr lui vient de la culture pantsula, donc tout ça, moi non plus d'ailleurs, j'étais pas présente à cette époque-là, c'est des choses qu'on a apprises, mais que pour lui les similitudes elles viennent vraiment du way of life, de la culture, c'est-à-dire que ça commence dans les rues, il y a une manière de s'habiller, des musiques, des manières de se comporter, et tout ça, ça crée en fait des énergies similaires et donc des intentions similaires. Voilà. Et puis il y avait la liberté aussi d'expression. Oui, voilà, le côté contestataire et la liberté d'expression, évidemment, qui sont très importantes. Ça, c'est très important aussi dans le hip-hop à la base. So, yeah, about that contest, the political aspect of pantsula, can you develop a little bit? Je lui demande de développer l'aspect un peu politique du pantsula, what it means as a movement for the communities, how it was used to defend your identities. Okay. So pantsula culture, it's the culture was found in the 1950s, and within the culture we've got the dance, we've got the behavior, a way of living and communication. So the pantsula culture was found in the townships around South Africa, and it's a unique
culture that is very strong, and its dance was used as a dance of protest and resistance. So the pantsula, it's a very good dance, a very unique dance with a very unique technique, and we are very energetic, and we use lots of footwork, which the footwork, when you watch the pantsula, you see the magic, and we've got our own way of communicating. And the pantsula during the apartheid, it was labeled as criminals because of the separation between blacks and white. So when you see pantsula, you see something that is wrong, but actually it's not like that. Wow. Je peux t'aider. Ouais, alors pour le début, peut-être que tu peux m'aider pour les origines du pantsula, Oui, les années, etc. C'était les années 40. Et en effet, c'était de toute façon une manière de s'affirmer. Donc, you talked about the dance, but I think at the beginning, in the 40s, maybe it was the music first, maybe, or the fashion, and the dance comes at the same time. En fait, je lui demandais s'il y avait la musique, je crois qu'il y avait la musique qui était très présente, la mode, mais est-ce que la danse était déjà là? Is the dance was present in He's the asking 40s? if the music came or the dance came first, but I think that they are the same thing. Yeah. But Okay, so the townships were found. Alors, on n'a pas... We didn't translate. alors attends. Donc du coup, il y a vraiment une manière de se comporter, il y a les vêtements, la culture musicale, danser. C'est des manières de communiquer aussi. I heard you have whistlings and calls with stomps and things like that. Il y a des manières de siffler ou de communiquer à travers des rythmes de jambes qui viennent des mines, en fait. Donc, en tout cas, tout ça, c'est une culture protestataire et qui vraiment a été interdite, d'ailleurs, pendant l'apartheid, qui a été labellisée comme danse criminelle, voilà. Et donc, Buru explique que, bon, bah, évidemment, c'est pas du tout ça. Et donc, c'est une danse de résistance. Et il y a vraiment plein de codes. Ouais, je pense que j'ai peut-être laissé de côté certaines choses, mais c'est l'essentiel. You want to continue? Yes, because now in the pantsula, because of the separation between blacks and white, many black people didn't have enough opportunities, and they were mostly in the disadvantaged communities, families, and as a pantsula person, you need to make a plan to survive. So anyway, there's good ways of surviving, and there's also bad ways of surviving. Ouais, donc il explique que dans les communautés dans lesquelles le pantsula est né, c'est des communautés généralement assez défavorisées, donc qui n'ont pas forcément d'avenir, et surtout à l'époque de la séparation entre les blancs et les noirs en Afrique du Sud. Et donc, il explique que le pantsula, c'est un choix de vie, et que quand on vient de ce type de communauté, il y a plusieurs choix de vie. Il y a la bonne manière et, entre guillemets, la mauvaise manière, c'est-à-dire la délinquance, etc. Et donc, j'imagine que le pantsula est une manière de sortir de ça. Pantsula is a way of not going into gangsterism or like illegal things when you have no opportunities. Is that what you've witnessed? Est-ce que c'est ça que tu as? Yes, yes. Actually, because of the culture, it was brought. For an example, if you go to Italy, most of people they would say Italians are mafias, but not everyone actually in Italy. It's the mafia. So there was there was a negative way of living and a positive way of living, but when you look at things, you would see that at the end of the day, it was more of a survival. Pantsula people, most of the time in their culture, they are very quick when it comes to thinking, because of they have to make a plan to survive at the end of the day. And because of we've been like during at that time, we're going through a lot. It's an apartheid area.
and we need to be happy. And at the same time, we're facing this sad situation in our country, and at the same time, like the township that I'm coming from, we also had like violences which were happening in our township, and the violences which were happening, they were caused by the old government to send the message to the people to create the conflict, and at the end of the day, people, they would end up fighting together. But at the end of the day, when it started as the political disagreements, but the way the problem was created as a conflict, but it ended up people fighting themselves as black people, and it ended up being like a tribalism in our township, and those problems were caused by the old government. So we need to survive. So We need to translate. Je vais essayer de traduire un petit peu. Alors déjà, il a dit que par exemple, on a l'image des Italiens comme la mafia, et que bon, évidemment, c'est pas forcément que ça, c'est le même système. I want to say that you said in one interview that the pantsula was inspired by the Italian dressing fashion. Is it because of the gangster connection? yeah, to be honest, there was Maybe we could have translated your question. Et après, Your question. oui, maybe, ok. Je dis, il y a peut-être une connexion entre la manière, parce que la mode italienne apparemment a influencé la mode du pantsula, il en parlera après, et je lui demande s'il y a une connexion avec justement l'image du gangster qu'on peut avoir de la mafia italienne. Et donc, bon, alors, tu vas m'aider Olivier si j'oublie des choses, mais Buru a parlé de, en fait, la manière dont le pantsula est vraiment important pour les gens. Les gens sont, comme on dit en hip-hop, on dit street smart, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de survivre, et donc ils sont assez rapides à réagir dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on a en commun avec le hip-hop. Et en fait, il y a beaucoup de violences dans les townships où est né le pantsula, et notamment des violences qui ont été provoquées par l'ancien gouvernement. J'imagine que c'est toujours des choses qui se font un peu partout, pour que les communautés en fait se battent entre elles. Donc ça devient des guerres tribales, des rivalités tribales. Et we have had that in New York. There was the street gangs fighting together also, and you can see the same pattern a lot. Je lui explique qu'il y a la même chose aussi dans la culture hip-hop. À l'époque, les gangs new-yorkais se battaient entre eux, etc. Donc c'est toujours le même principe. Et donc, en gros, le pantsula est vraiment une manière de survivre et de s'allier. It's a way of uniting instead of fighting each other. You talked about... il a parlé de black on black crime, c'est quelque chose qu'on dit aussi dans le hip-hop. C'est-à-dire que c'est, au lieu de se dresser contre les personnes qui oppressent ces communautés, les communautés sont entre elles en train de se battre et donc ne peuvent pas résoudre les problèmes. I just was talking about your point about communities fighting each other, black people fighting each other. Can you continue your point? Okay, so at the end of the day, in the township, there's black people who are fighting amongst themselves, and the old government is just looking at them like that. So, and those violences, they end up affecting the young people around, which then during that time, it's the sad moment for the black people to fight together. But at the end of the day, those black people, they need to go to work and work so that they can feed their families, and the kids, they have to go to school. But when they meet together, they would fight, and then when they come back again, they would fight again. Then it's a mess in this. So those problems were created by the apartheid area. So, and those problems were created in the pantsula culture. So in the pantsula culture, so at the end of the day, we need to survive. We need to survive, you know. So in terms of the fashion, in terms of the music, the inspiration, obviously, it comes from the Americans, and it also comes from the Italians. So the fashion
mostly it was from like the Italians, and via music, our old parents used to listen to the jazz music. Then the jazz music, it was from like America, before we can have our own African jazz music. Alors, Buru explique que effectivement, il y a eu beaucoup de violence entre les communautés du temps de l'apartheid, et c'est toujours le cas. Donc, en fait, il y a vraiment un besoin de survivre, et les gens ont du mal, encore aujourd'hui, je pense, à nourrir leur famille, à envoyer leurs enfants à l'école. Et bon, le pantsula est une des solutions qui peut être apportée au problème. Tu as parlé aussi de les influences de la mode américaine et italienne sur la mode du pantsula. Et la musique jazz, en fait, oui, la musique jazz donc, américaine, qui a influencé la musique sud-africaine à l'époque. Et vous avez créé votre propre musique, enfin, vous aviez déjà des musiques. You created your own music. You had your own music, but you got influenced by jazz also, and it became maybe new music movements. Exactly. Ouais. Donc ils avaient déjà évidemment des musiques, mais le jazz a influencé les cultures et a créé des nouvelles branches de musique, etc. And most of the time, during that time, the focus was to bring the hope to the people. So most of the music that will be created will speak about them emotions, and also to grab hope. You know, so that is why when you look at in South Africa, when it comes to singing, besides the jazz music, besides the kwaito music, in terms of singing the song, like the a cappella song, you'll find that most of people, when they sing songs that brings hope because of bad things were happened to them. Or if they want to tease white people, they've got special songs that they will tease them and laugh at the same time, you know. And then in terms of the kwaito music, within the culture of pantsula, it was more of partying together, and then developing this dance form, developing certain characters in the townships. And when you look at the dance and the movements that you're doing, it's our daily life basis. It's what we normally communicate with that. I want to ask you about that Yes. after. Yeah. And then you catch taxi, there's a certain code to catch taxi, and there's a movement to catch taxi. You play a dice, it's forbidden at that time. When you play the dice, because of it was for the gangsters. Okay. But it was part of the hustling at the same time. When you play that, there's movements that you do for that. Okay. Yes. Alors, Buru a expliqué que le pantsula, c'était vraiment un mouvement qui voulait apporter de l'espoir aux jeunes. Et donc, la manière dont les mouvements sont créés, il y a beaucoup d'émotions qui ressortent de la notion d'espoir. Donc, c'est très expressif au niveau de l'émotion. Il y a aussi des chants. Et donc, souvent des chants a cappella avec la notion d'espoir, de choses positives. Mais par contre, il y a aussi des manières de s'exprimer face aux Blancs, en fait, qui sont plus provocatrices à travers les chants. Donc, il y a plusieurs manières. Et après, vous expliquez que au sein des communautés, c'est surtout la musique kwaito, et surtout une manière de se rassembler, de faire la fête ensemble, et voilà, de s'unifier, quoi. Et après Buru a expliqué que donc, parmi les gestes, en fait, c'est vraiment le pantsula, c'est vraiment la vie quotidienne. Donc, il s'inspire des gestes quotidiens, par exemple, appeler un taxi, ou bien les jeux de dés qui étaient interdits à l'époque, et donc qui étaient plutôt vus comme quelque chose venant de la culture. Enfin, c'était le hustling, les gangsters, c'était illégal. Et donc, on a ces mouvements-là, en fait, dans les mouvements de pantsula. And at the same time, when we are dancing those, we develop a certain communication. When we communicate, we can also communicate via whistling.
For an example, if I go to visit my friend, me, I don't go and knock. For me, I don't knock. I just wait outside and then I whistle. You know? Or if it's too far, I go like. And then my friend eventually knows that it's Buru. And there's a certain sound in the code that you know, this is Buru. And my friend will come outside and say, that means I'm coming. When you catch the taxi again, are you gonna whistle? No, I can't whistle. When you catch the taxi again, you just whistle. The taxi driver knows that there's someone who wants to catch a taxi. Then we'll just stop and then you come running. And in terms of the movements, we also do that in the movements. Buru explique qu'il y a toute une manière de communiquer aussi qui est liée à la culture, et notamment les sifflements. Donc vous avez bien entendu, je ne vais pas pouvoir vous le refaire. Mais donc il dit que quand il va chez quelqu'un, il ne frappe pas à la porte, mais il attend dehors et il siffle. Et selon la distance, il va siffler différemment et la personne va lui répondre. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à savoir qui est là, etc. Et pareil pour le taxi, donc il y a des mouvements de rythme et des sifflements. Et en fait, tout ça fait partie de la culture, de la manière de s'exprimer. And the funny part about this, sometimes we go to the parties. Like in the parties, we listen to the music. There's a loud music. And you'll find that we don't know each other. Like someone whistles this side, and then the other one responds on that side, and then the other one responds on this side. But we create the communication and the connection amongst us during the parties. For instance, let's say I say, the other one will go like, so it's the communication that happens during the streets. Well, and that creates a music. It creates music at the same time. Je vais vous trancher. Donc il explique que parfois ils vont dans des clubs où il y a la musique très très forte et souvent les gens ne se connaissent pas. En fait pour communiquer entre eux, même à des distances importantes dans le club, ils vont siffler. Donc je vais pas refaire non plus. Et donc tout ça va créer la communication et puis en même temps ça crée une forme de musique. I want to ask you a question about traditional dances. And the link between those more conservative dances and pantsula, which is a street culture which evolves and has different branches, different emergences. Je demande à Buru de décrire un peu le lien entre les danses traditionnelles qui sont conservatrices et le pantsula qui est une danse urbaine qui est donc quelque chose qui évolue dans la rue, qui change tout le temps et qui crée sans arrêt des nouveaux courants. Yes, as black people, we are staying in the townships, coming from different tribes. My mother is from the Sotho tribe. My father is from the Zulu tribe. So each and every black person, your traditions are within you, are in your blood. So your traditions, you can spot that this one is Zulu, this one is Sotho, this one is Spedi or Tswana or Venda or Xhosa or whatever. Then, in terms of the dance, we've got our own traditional dance forms, which we specialize with, and we've got the dance that bring us together, the dance that bring us together, it's the pantsula dance. But when you dance the pantsula dance, we can tell a little bit that because of when, the east side, I'm coming from the east side. Mostly in the east side, you'll find that there's Sothos, there's Pedis, there's Sothos, there's Zulus, there's Xhosas. And then when you go to the other ones, then there's another tribes. So when we dance, we can tell that who is who. Buru explique que, par exemple, lui, ses deux parents sont d'ethnies différentes. Alors, il y a son père qui est Zoulou, mais sa mère, j'ai pas. Your mother is from
Sotu. Yes. Et donc, il dit qu'il a les deux traditions dans son sang, puisque les personnes africaines ont vraiment la tradition qui fait partie de leur identité. Et donc, tout ça, en fait, c'est des choses qu'on va retrouver dans les communautés. Il y a dans les communautés, les townships, il y a des gens qui sont issus de différentes ethnies. Et du coup, quand on va les voir danser le pantsula, on va reconnaître quand même l'influence qui est derrière de la danse traditionnelle. Et Buru explique que en fait, il y a aussi les danses traditionnelles qui identifient fortement une personne, notamment à son héritage, et que ça, c'est des choses qu'on va pratiquer d'une part, mais ce qui rassemble, c'est la danse pantsula. C'est vraiment ce qui va ramener une grammaire commune et qui va rassembler les ethnies. Mais même quand on regarde ça, on voit quand même les influences d'un danseur s'il a des origines, par exemple zoulou ou d'ailleurs. Donc, Buru a expliqué un peu les différents quartiers avec les différentes ethnies. Et voilà. So even the pantsula on its own, in different townships, we can tell that you're coming from this township or you're coming from that township because of it's different. The east side that I'm coming from, we use the footwork. The footwork, we excel in terms of the footwork and the stamping. Then when you go to the other side, they are very good when it comes to the tumbling and playing the tricks with the heads. And then when you go on the other side, specializing in more of bumping and using the footwork at the same time, plus with faster music. But we can tell that you are coming from this side, you are coming from this side, you are coming from this side. In the end, it was very similar in hip-hop culture at the time. Absolutely. Alors, Buru explique qu'en fait, dans les communautés, chaque communauté est différente. Par exemple, lui, il vient de l'Est, de Johannesburg, et que dans cette communauté-là, dans le pantsula, ils sont spécialisés dans tout ce qui est footwork, stomping, donc des jeux de jambes, etc. Et que si on va dans un autre quartier de Johannesburg, on va trouver des personnes, par exemple, qui font des tricks avec des chapeaux, qui font des acrobaties, etc. Dans un autre quartier, ça va être plus des sauts, de la trance, peut-être, des choses comme ça, si j'ai bien compris. Et donc, tout ça, en fait, ça crée des identités différentes. Et donc, le pantsula, c'est très divers. Yeah. And to be honest, where we play the tricks and the tumbling, and this is where I see really the connection between the pantsula and the hip-hop as well. Alors, il dit qu'en fait, le style de pantsula qui utilise beaucoup les acrobaties et les tricks, voilà, les petites phases avec les chapeaux, par exemple, ça lui fait penser vraiment à une connexion avec le hip-hop. I want to ask you more about the connection with hip-hop. When you see hip-hop dances, like, for instance, cramping or clowning or top rocking, do you relate to African traditions when you see that? Do you feel that there are things that could have traveled with the slaves to the US? To be honest, when I... Pardon, j'ai oublié de traduire. J'ai demandé justement par rapport aux similitudes avec le hip-hop, quand il regarde par exemple des danseurs hip-hop, donc de crump, clowning, top rock, que j'ai cité en particulier, est-ce qu'il voit vraiment des choses qui lui font penser aux cultures africaines? Yeah, to be honest, when I see that, I see the energy, and I also see the connection between two cultures. I see the spirit, I see the aggressiveness, I see them claiming the freedom of expression, you know, because of it's so aggressive, and they being so unapologetic with their dance, and they keep pushing. This is what I see. Donc, ce qu'il voit le plus, en fait, c'est les similitudes dans les intentions, c'est-à-dire, par exemple, la manière le fait de vouloir être libre, de s'exprimer à travers les émotions, de vouloir ne pas s'excuser d'exister, en fait, prendre sa place
Et toutes ces énergies-là, en fait, ils voient vraiment des similitudes entre le hip-hop et le pantsula. Je regarde l'heure, mais on voulait vous laisser un petit temps d'échange. On a encore un peu le temps, il est moins 20. Donc tu peux continuer encore une à question. creuser. Ouais. Alors, Buru, I heard that you want to create an academy of pantsula. I would like to know more about the particularities, and I have a trick question because in hip hop in France, especially, there has been a big debate for several years about should we teach hip hop in dance schools and everything, and how it changes the culture and how it takes away sometimes the culture from the community away to more gentrified communities. Donc je demande à Buru en fait de nous parler de son projet d'académie de pantsula, de nous décrire un petit peu plus. Et je lui explique qu'en fait, dans le hip-hop, il y a un débat depuis de nombreuses années sur est-ce qu'on doit ou pas mettre le hip-hop dans des cours de danse, dans des écoles, etc. Parce que parfois, ça peut déposséder la communauté de sa culture et la rendre au contraire plus visible et viable dans une autre strate plus gentrifiée. Donc voilà, il va nous répondre. Okay, that's a good one. Okay. Yes, yeah, it is true. I'm creating the project of Pantsula Academy. So, but before I can answer your question, the whole idea and the dream, it came from one day through performances, through interviews. I was asking. I always receive the question that, "What's your dream?" And the dream, it's Pantsula Academy. So now I thought about how fortunate I was when I was a young boy. Firstly, I grew up in a community where there was lots of violences and many young people were affected by those violences. Some of my friends, they are still in jail. Some, they living the wrong direction of living life in a negative way. And I was very fortunate to be in a good space. So when they created Via Katlehong in 1996 as the second generation, they took me from the street and put me into the classroom, and I've learned so much. I've learned the discipline of life, the discipline of dance, and I was able to take the right direction of living life in a positive way. Ok, I will translate. Yes. Donc, en fait, Buru explique que déjà, avant de répondre à la question, il faut qu'il explique un petit peu son parcours. Et donc, il explique que lui, en fait, quand il a commencé le pantsula étant jeune, en fait, il a vraiment eu la chance de faire partie de jeunes qui sont quasiment sortis de la rue pour rentrer dans cette culture qu'il a éloignée des côtés négatifs des ghettos, quoi. Et en fait, on lui demandait souvent quel était son rêve, et il répondait que son rêve c'était une académie de pantsula. Et la raison, c'est parce que effectivement, grâce au pantsula, les gens évitent cette délinquance, etc. Et donc, ça peut vraiment ramener des choses positives. Et que Via Katlehong a été créé en 96. Oui, voilà. Via Katlehong a été créé en 96 et Buru est de la deuxième génération de Via Katlehong. Et du coup. Et en fait, il a été choisi, oui, ou en ça. tout cas, on l'a sorti de la rue. Et il a effectivement, grâce à tout cet enseignement, je pense qu'il a envie de transmettre ça. Il s'en est sorti, il est plutôt allé du bon côté. Voilà, oui, en fait, l'expérience qu'il a eue lui-même, il a envie de la transmettre à travers la Pantsula Academy. Yeah. So at that moment, I never looked back because of dance. It was the only thing that made sense to me, and it happens that it saved my life because of you've created a safe and a peaceful space for me. This was something that every time when I wake up, I would look forward to, and on top of that, I was also lucky to be one of the first generation that took pantsula to the world.
Donc, il explique que le pantsula, c'était vraiment pour lui un espace safe, donc un espace où il se sentait en paix, dans une communauté, j'ai oublié de dire tout à l'heure, où il y a quand même énormément de problèmes. Et il parlait tout à l'heure d'amis qui étaient en prison ou qui avaient des vies très difficiles. Et donc, quand il a commencé le pantsula, le matin, il se réveillait, il avait envie de danser. Et c'était vraiment quelque chose qui le tirait vers le haut, qu'il avait envie de faire. Et donc, qu'il pense important de transmettre de cette manière. So now since I got great opportunities to be involved in many different creations, to be involved in the master classes and all this. So this is how my dream. So that experience that I got, it's not just an experience, but it's a responsibility that you took the pantsula to the world, and then what next? So my dream is to create the Pantsula Academy, to create the safe and a peaceful space for the next generation, because we have so many problems with the young generation. So I need to create a safe space for the next generation so that they can become a better generation in the Pantsula culture and also in the world as well. Nice. Donc Buru avait dit tout à l'heure aussi qu'il a eu la chance d'être la première génération de danseurs de pantsula qui a ramené le pantsula dans le monde entier, donc dans les théâtres, dans différents pays. Et donc, en fur et à mesure de ces expériences-là, il a eu l'occasion de transmettre à travers des workshops, des spectacles, etc. Et en fait, ça l'a vraiment motivé à se dire qu'il avait la responsabilité de transmettre le pantsula en tant que danseur de cette génération-là, et de transmettre aussi les bienfaits que ça peut avoir sur les gens. J'ai oublié. Attends. Oui, et il dit qu'en fait, il y a énormément que la jeunesse est de pire en pire, et qu'en fait, vraiment, il a envie de créer à travers cette académie du pantsula un espace se protéger et peaceful, bon voilà, yeah. un espace où on se sent bien, où on se sent en sécurité, parce qu'en fait, c'est rare. Et je pense que c'est vraiment la motivation de cette Pantsula Academy. So the Pantsula dance, it's one dance that is not taken seriously as a professional dance form, and it doesn't have any academic background. So this is the first thing. And when I was young, I was not good at school. My education started when I started to travel, to meet people like you, to be able to be in facilities like Maison, giving us opportunities to be who we are. So this was part of my education, and dance played a very important role in that way. So I'm thinking that in our community, we've got, even here in France, we've got young people who are not excelling when it comes to school, but in terms of being talented, they are very talented. So the academy, when I built the academy, I built academy for such kids or the young generation. Or when we build this academy, we find a place for them to learn the dance in a way of educating and entertaining at the same time. So to answer your question, the academy is not to change the culture, but is to bring a new element that will bring focus, and we have the next generation that with a good consciousness and in a way of entertaining and educating at the same time. Okay. Through dance. Alors, non, oui, voilà. Alors, Buru explique que quand il était petit, il n'était pas bon à l'école, et que finalement son éducation a commencé quand il a commencé à voyager, notamment à travers les spectacles et notamment à la Maison de la danse.
Et donc, c'est en rencontrant des gens comme vous, en ayant des expériences, qu'il a compris plus les différentes formes d'académisme, parce que le pantsula n'est pas du tout une danse académique. Et donc, il a envie de ramener en fait cette manière d'être structuré dans le pantsula. Et le but, ce n'est pas de changer la culture pantsula, mais c'est de pouvoir, grâce à ça, préserver et transmettre à une nouvelle génération, mais dans l'esprit surtout de les éduquer. Parce qu'en fait, il explique que comme les jeunes ont beaucoup de problèmes, le fait de rendre les choses un peu académiques, de donner à la fois un côté entertainment, mais aussi éducatif, ça peut les canaliser et les aider. C'est le but de la Pantsula Academy. Yeah. So in terms of the academy, not look like the professional and academic world. So we'll have time for the academics, but the academy will be accessible as well to the community. The students will be able to interact with the community. The students will be able to give back to the community, give classes. And also, at the academy, we'll also have different events that will interact with the community and the schools around. Because of this is the culture. So we can't lose the culture, we can't lose the richness of the culture. But we can bring more knowledge and focus in terms of the education as well. Ok. Buru explique que le pantsula n'est pas une culture académique et que la manière dont il veut mettre en place l'académie, c'est justement de pouvoir rendre accessible ça à des jeunes des communautés, donc des communautés des townships, etc. Et qu'il y ait beaucoup de porosité entre les écoles et les communautés. Que par exemple, les étudiants des écoles de danse aillent dans les communautés et vice-versa, qu'ils puissent aussi développer des projets ensemble, créer des ponts et aussi des échanges dans des événements, etc. J'ai peut-être oublié des choses là. Ouais. Je regarde l'heure. You speak English. Si on a envie, effectivement, parce que je pense que vous avez peut-être des questions et il nous reste tellement peu de temps parce qu'après Buru va rejoindre les danseurs. Et voilà, en fait, je ne sais pas si tu as oublié beaucoup de choses, mais tu as dit l'essentiel. En tout cas, c'est très intéressant. It's very interesting to understand how you see the relationship between the academic, the focus and the education that the academy can bring, and how it can give back to the community and the culture. Absolutely. Je lui dis que c'est vraiment intéressant la manière dont il voit les choses, entre le besoin de structurer à travers l'éducation et la manière de se concentrer grâce à une éducation autour du pantsula, et le besoin de préserver la culture et de rendre à la culture aussi pour que les choses interagissent et ne s'éteignent pas. Et donc ça, c'est vraiment des choses desquelles nous, on pourrait apprendre aussi. We could learn from that. Yes. Yes. Because the thing is that our community and our dancers, they are not exposed in terms of the research. The research. Yes, yes. In the academy, we plan to have the media and the library, where they could just, when we teach them, they could just go and make research about dance. There's the history of pantsula dance, but there's a history of dance origins. We don't have, and I don't think with many dancers they think about that. So this is another way of bringing an element of education to them. Yeah. Il explique que dans le pantsula, en fait, les danseurs ne sont pas mis en avant pour la recherche qu'ils effectuent et qu'à travers son académie, il voudrait justement créer un espace qui pourrait préserver des écrits, des mémoires de recherche et de l'histoire de la danse notamment, qui pourrait être accessible aux danseurs pour qu'ils connaissent leur histoire et qui pourrait ramener vraiment tout un aspect éducatif très important et de préservation de la culture. Donc c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Alors, comme je le proposais, si vous souhaitez poser une question à Buru ou à Anne,
d'ailleurs, moi je vous porte le micro. Il suffit de lever le bras, ou alors on se dit que on pose une dernière question. Ah, monsieur, parfait. Oui, on fait en français, ça sera plus simple pour tout le monde. Je me demandais en fait, vu que le pantsula est une culture qui se nourrit de toute l'histoire de ce qui a été vécu dans les diverses régions, le fait de créer une académie qui, quelque part, va essayer de se nourrir de toutes ces expériences différentes, mais également avec des liens avec les autres nations, avec des voyages, etc. Est-ce que ça ne va pas du coup créer une nouvelle version du pantsula, une nouvelle culture pantsula qui du coup risque de se détacher de ce qui existe sur le terrain? Alors, il a bien dit qu'ils essaieraient d'avoir des liens avec ce qui existe actuellement localement, mais... En attendant qu'il réponde juste, je veux dire qu'avec le hip-hop, on a eu un peu le même problème, mais l'Afrique du Sud, c'est quand même pas les mêmes territoires que l'Occident. Hein, donc, ils n'ont pas les mêmes populations et les mêmes manières de gérer les infrastructures. Ouais. Buru, I'm trying to translate. Et j'en profite pour répondre aussi légèrement à la question en disant que le pantsula, de toute façon, est une culture urbaine. C'est pas une culture traditionnelle. Elle n'est pas vouée à la conservation comme les danses traditionnelles. Et donc, c'est normal qu'il y ait toujours des nouveaux courants qui soient créés. Voilà, mais je vais laisser Buru répondre. Okay. That's a good one. Thank you. As I said, the pantsula, it's different. When you dance pantsula, the pantsula technique, it's different. When you go to the east, west, south, north, it's different, okay? But the South African history is one. So that means the academy, when we create the academy, my methodology, it also involves the east, south, west, and north. And the history of South Africa is one. So in the academy, when you attend to the academy, at the end, you are able to achieve the whole information in different parts of South Africa with different techniques. And you are also able to have the information about the South African history. Donc, Buru explique encore une fois que, en fait, selon les quartiers dans lesquels on pourrait aller à Johannesburg, dans les différentes parties d'Afrique du Sud, la danse est différente à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, etc. Mais que le pays est quand même une unité et que le fait de pouvoir, dans son académie, appréhender toute cette diversité fait que les danseurs pourront avoir un meilleur accès à leur histoire, à l'histoire de leur pays globalement et à l'unification de toutes ces influences-là. Et peut-être qu'il est temps. Il est temps qu'on se quitte parce que là vraiment j'ai l'œil sur la montre. Je voulais vraiment remercier Buru, Anne, qui a été remarquable dans l'exercice ultra compliqué de faire une traduction alors que tu es dans ta pensée. Thank you very much, Buru. And I know that you speak French, so maybe you could say just one or two words. Next time in French. Next time, maybe. Merci beaucoup tout le monde. Et merci à vous toutes et tous d'être venus. Et maintenant, place au spectacle. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tout ce que vous avez entendu là, figurez-vous qu'on va le voir dans le spectacle. Tout. Voilà. Bon spectacle.